Pourquoi on ferait pas jouer la Sana, ou pourquoi la Sana Diarra plutôt doit jouer Sentinelle? Je vais pas mettre ça au négatif. Pourquoi faut-il faire jouer la Sana Diarra? Il y a plusieurs raisons pour moi. La première, c'est que c'est un joueur expérimenté et il va falloir de l'expérience, ça va compter. Parce que c'est un milieu défensif de formation et de métier, et milieu défensif, c'est même une sentinelle devant la défense, et que ça va compter aussi d'avoir un joueur comme ça, parce qu'il y aura de l'impact un petit peu avec lui quand même. Il va en falloir, parce qu'il y a du caractère avec la Sana Diarra. Il va en falloir aussi parce qu'il connaît ce genre de match. C'est beaucoup de raisons. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais en même temps, on pourrait aussi se dire, Mota revient. Pourquoi on mettrait pas Mota? C'est un milieu défensif d'expérience qui a du caractère aussi. Il a repris l'entraînement collectif dimanche. Ouais, voilà, il a repris l'entraînement collectif. Il est un peu à court, même si la Sana Diarra finalement en termes de compétition n'est pas bien mieux, voire même un peu moins bien doté que Mota. Sauf qu'il a fait une vraie. Il a pas été blessé. Il était pas dans un. Enfin, il était hors compète, mais pas blessé. Il a fait une vraie prépa athlétique avec des préparateurs individuels et les dirigeants du PSG, l'entraîneur l'ont dit. Il est prêt. On pourrait se dire aussi pourquoi pas Lo Celso, puisqu'il y joue à ce poste-là depuis un petit moment. Sauf que pour moi, il y a même s'il s'en sort très très bien pour un poste qui découvre un petit peu, il y a un manque d'impact et il y a un manque de densité athlétique à ce poste qui est trop utile. Alors le débat peut rester ouvert. Mais j'y vois là en même temps une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de pouvoir se poser ce genre de questions avant un match comme contre le Real. Qui va jouer à ce poste de sentinelle? Donc Diarra, Lo Celso, Mota. Quels vont être les deux milieux relayeurs devant eux? T'as le choix du coup. Si Lo Celso joue pas en sentinelle, t'as Lo Celso, t'as Rabiot. A priori, ce sera Rabiot Verratti, ça. T'as Verratti. Oui, mais t'as quand même le choix. T'as des choix. Tu vas voir où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, t'as des choix à faire quand même. Même si t'en as qui sont un peu plus évidents que d'autres, t'as des choix. Et s'il se passe quelque chose, t'as de quoi faire derrière, tu vois. Quels seront les latéraux, même si c'est avec des choix ce poste-là où on est peut-être le moins rassuré. Cavani en pointe, ok. Après t'as Neymar et sûrement Mbappé, comme tu dis. C'est voilà, on sait que ça va être eux, mais finalement t'as aussi un Di Maria qui est en très grande forme. Ouais. T'as aussi un Draxler que tu peux mettre à ce poste-là s'il se passe quelque chose. Même si en ce moment c'est pas sa meilleure période, il a rarement déçu quand on a fait appel à lui. C'est peut-être la première fois finalement qu'un coach du Paris Saint-Germain a autant de possibilités avant un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis que les Qataris sont là. Ça, c'est pour moi une très bonne nouvelle. La seule interrogation que j'ai aujourd'hui, et ça, moi j'arrive pas à y répondre encore, bien que les événements récents, me font dire que ça peut poser problème, c'est la faculté du Paris Saint-Germain à aller mettre vous me pardonnerez encore pour la deuxième fois l'emploi du mot merde, mais les pieds dans la merde si par le jeu, par le talent, ils n'arrivent pas à s'imposer et qu'il faut aller un peu au combat et qu'il faut aller montrer les dents. Ça c'est quelque chose. Et c'est là que je retombe. Voilà. Et c'est là que je retombe un peu sur mes pieds. La boue. La Sana Diarra peut servir aussi à ça parce que j'espère que ça va se communiquer. Et lui, quand il faut y aller là-dedans, il sait faire. Oui, mais celui qui est censé jouer à sa place, c'est le seul qui sait aussi faire normalement, Thiago Motta. Bon, ou l'un ou l'autre. Mais voilà, moi j'ai un petit doute sur Motta, même s'il l'a fait par le passé d'être blessé une assez longue période et puis de revenir. C'était contre le Barça où il fait un match énorme. Mais c'était il y a 2 ans et demi, voire 3 ans même. Il y a les années qui comptent aussi quand même un petit peu.